Éternel Dieu, qui nous a accompagnés tout au long du mois de juillet et nous a fait entrer dans un nouveau mois qui est le 8e mois. Que ce mois nous apporte toutes sortes de bénédictions. Que ce mois nous donne la consolation et la bénédiction. Dis-moi Amen. Ce matin, je suis là dans la miséricorde céleste pour parler d'un thème d'exhortation, un thème de réveil. Alléluia. Le thème de mon message est l'autre bord, une autre dimension spirituelle. L'autre bord. Et l'autre bord, une autre dimension spirituelle. Jésus a dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Donc l'autre bord, une autre dimension spirituelle. Prenez vos Bibles et allons dans Marc, chapitre 4. Marc, chapitre 4, le verset 35 à 41. « 35 à 41. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Amen. Prenez place. Soldats de Christ, Seigneur, merci infiniment pour ta grâce et ta bénédiction que tu ne cesses d'accorder à tes enfants. Jésus, ce matin, je te confie cette assemblée et je prie à ce que ton esprit dispose les cœurs pour que le message qui sortira les transforme, change des vies, amène quelqu'un dans la dimension spirituelle, fortifie quelqu'un qui est déprimé, quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui sommeille en ce moment. Réveille-le. Seigneur, que le réveil, le vent des réveils embrasse cette assemblée. Au nom de Jésus. Amen. Dis-moi Amen. La Bible dit que le soir venu, Jésus qui était avec ses disciples
se tournant vers eux, et il leur fit cette recommandation. Il leur dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Jésus n'a pas dit, restons ici. Mais il se tourne vers ceux qui le suivaient. Ceux qui ont tout abandonné. Ceux qui l'écoutaient. Ceux qui l'obéissaient. A quitté une dimension. A quitté une position pour aller à une autre. Alléluia. Aller à l'autre bord. Nous devons, c'est le moment que chacun se lève pour aller à l'autre bord. C'est la pensée de Dieu. Le plan de Dieu est de te voir évoluer. Dieu ne veut pas que tu aies une vie spirituelle stagnée. Dieu ne veut pas te voir dans la monotonie. Une vie spirituelle monotone. Il veut te voir progresser. Il veut te voir dans le sommet spirituel. Donc Dieu même, quand tu l'acceptes, tu marches avec lui depuis des années. S'il n'y a pas une transformation, il faut savoir que ta vie devient un souci pour le Seigneur. Donc le désir de notre Seigneur pour ce nouveau mois d'août est que nous quittons une ancienne saison pour en entrer en une autre. Dieu veut que tu changes de saison, que tu quittes l'échec, que tu quittes la souffrance pour rentrer dans le bonheur, que tu quittes l'ignorance, que tu quittes la désobéissance pour rentrer dans la dimension de l'obéissance. Que signifie l'autre bord? Alléluia. L'autre bord n'est pas un simple lieu. L'autre bord est un appel que Dieu lance à ses disciples qu'ils aillent vers la maturité spirituelle. L'autre bord est une dimension de la maturité spirituelle. L'autre bord est une dimension où l'homme spirituel sort de son ignorance, sort du sommeil profond qui a envahi sa personne. L'autre bord est une dimension où le disciple est appelé à accéder à l'autorité spirituelle. Si tu es faible et tu as une foi, tu marches avec Dieu, Dieu t'envoie à l'autre bord pour activer ta foi, pour que cette foi déclenche ou bien apporte un changement nouveau dans ta propre vie. Alléluia. Alléluia. Dis-moi Amen. Donc si Dieu te dit de t'appeler, Jésus t'appelle, le Seigneur t'appelle à aller à l'autre bord, il te dit seulement de quitter le confort pour aller dans le lieu de la confrontation. Alléluia. Ce mois-ci, que l'Esprit de Dieu t'aide à aller à l'autre bord. Le lieu de la transfiguration. Le lieu de la transformation. Le lieu de la dimension spirituelle. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen.
Dis-moi bien Amen. L'autre bord est un lieu où on met fait aux activités du disciple dépendant pour que le disciple devienne un ambassadeur du royaume. Tu n'es pas là seulement pour écouter. Tu n'es pas là seulement pour être dans le suivisme. Mais tu deviens, Dieu t'a appelé pour que tu sois un instrument entre ses mains. Et en ce moment, tu deviens un ambassadeur du royaume. Dis-moi bien Amen. Dans cette dimension, tu ne vas pas seulement dire, pasteur, prie pour moi. Toi-même, tu deviens un canal par lequel Dieu passera pour changer des vies. Dieu passera pour transformer des vies. Dieu passera pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. L'autre bord est un environnement où on ne cherche pas le miracle, mais on devient miracle. Ah, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Qui veut aller à l'autre bord dans ce mois-ci? Qui veut aller à l'autre bord? Dis-moi Amen. Dis Seigneur, conduis-moi à l'autre bord. Dis mon Dieu, conduis-moi à l'autre bord. Bien-aimé, lorsque Jésus a conduit ses disciples à l'autre bord sur la mer, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, l'autre bord, il y a deux rives. La première rive et la deuxième rive. Et au milieu, il y a quoi? Il y a la mer. Dis-moi bien Amen. Si Dieu décide de t'amener à l'autre bord, il va tout faire pour te faire traverser des zones de turbulence, pour enraciner ta foi, pour te former, pour t'aiguiser, pour que tu deviennes un instrument, une épée tranchante dans sa main, pour que tu deviennes un chrétien fait, un homme fait, un homme établi, un homme qui ne sera pas emporté par n'importe quel vent doctrinal, un homme qui est affermi. Donc que l'Esprit de Dieu te conduise au large. Dans ce mois d'août, le plan de Dieu pour ta vie est de t'amener à une nouvelle dimension de la spiritualité. Dieu veut t'amener à découvrir d'autres mystères en Jésus. Tu as donné ta vie à Dieu depuis des années, mais ta vie est stagnée. Il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de changement. Ta vie spirituelle est fade. Il y a un sommeil profond qui a envahi ton être intérieur. Tu dis que tu es chrétien, mais tu n'es pas chaud. Tu ne brilles pas. Bien-aimé, ce mois, que Dieu active ta vie spirituelle, que Dieu active ta vie de prière, que Dieu active ta vie de foi, que l'homme spirituel soit activé en toi. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Le premier mystère qui est autour de l'autre bord est que l'autre bord est le lieu du réveil de l'homme spirituel. Il faut noter. L'autre bord, le lieu du réveil de l'homme spirituel. Demande à ton prochain. Es-tu spirituel? Demande-lui.
S'il est spirituel. Il ne faut pas fermer. Dis-lui, fais tout à son tour. Dis à ton prochain, fais tout. Dis-lui, fais tout pour être un homme spirituel, une femme spirituelle. Amen. Vous savez, lorsqu'ils sont allés sur la mer, la Bible dit il y avait des barques sur le lieu, mais un tourbillon a commencé, une tempête a commencé à envahir leur barque. Pourquoi les autres barques ne sont pas frappées de tempêtes? Mais là où Jésus était avec ses disciples est secoué par les tempêtes. Si tu choisis d'aller à l'autre bord, si tu choisis de sortir du péché pour vivre la vie de sainteté, si tu choisis d'aller loin avec Dieu, il faut savoir que Satan va amener des tempêtes pour te bloquer. Si tu veux sortir de la débauche, de la désobéissance, du péché sexuel, tes amis ne vont pas t'autoriser, ne vont pas t'aider, ne vont pas te soutenir. Si tu veux abandonner l'alcoolisme, la prostitution, le vol, l'escroquerie, pour vivre une vie pieuse, le diable ne te donnera pas du temps. Si tu veux donner la meilleure version de toi-même, il faut savoir que tu auras des ennemis. Si tu veux être une personne véridique, il faut savoir que les gens ne vont pas t'aider. Si tu dis trop la vérité, mais quand tu flattes les gens, tu trouves les gens vont t'acclamer, les gens vont te féliciter, plusieurs vont t'aimer. Mais dans la famille, dans la société, celui qui a choisi d'aller à l'autre bord est souvent détesté. Celui qui a choisi de changer de statut est souvent détesté. Donc je suis en train de parler à un jeune ce matin. Lorsque tu choisiras, lorsque tu décideras de changer de vie, de devenir un jeune modèle, un jeune pied, un jeune qui a brisé le joug de la débauche pour marcher dans la voie de Dieu, il faut savoir que tes amis vont t'abandonner, tes frères vont t'abandonner. Mais il faut savoir que c'est en ce moment que tu dois être plus attaché à Dieu. Quand ça arrive, il faut savoir que tu es sur la bonne voie. Dis-moi bien Amen. Je dis dis-moi bien Amen. Je dis dis-moi bien Amen. Dans ce nouveau mois, nous irons à notre bord. Dis à ton prochain, j'irai à notre bord. J'irai à notre bord. Nous irons à notre bord. S'il vous plaît, s'il neige, nous irons à notre bord. Dis-moi Amen. La Bible dit, lorsque les vents s'agitaient et les eaux envahissaient la barque, deux personnes se sont mises à nu. Qui sont ces personnes? Une personne charnelle et une personne spirituelle. La personne spirituelle est l'image de Jésus qui est dans la barque. Et la personne charnelle est l'image des apôtres qui
Jésus a envoyé ses disciples sur la mer pour leur faire comprendre certaines réalités. Que dans les tempêtes, l'homme charnel n'a pas sa place. Face aux tempêtes, face aux problèmes de la vie, face aux difficultés de la vie, ton intelligence ne peut rien faire. Et tu as besoin de la sagesse divine. Écoutez-moi bien. Lorsque l'eau rentrait dans la barque, tous les ustensiles qui sont dans la barque, les objets précieux qui sont dans la barque, les apôtres les ramassaient et les jetaient dans la barque, dans l'eau, pour que la barque devienne légère. Donc pour elle, c'est la meilleure façon de sauver la barque. Alors celui qui est l'homme spirituel n'a pas été bouleversé par le bruit que produit les vagues. Lui, il dort tranquillement. Il est calme. Face aux tempêtes, l'homme spirituel est calme parce qu'il sait que la force intérieure qui est en lui maîtrise toute situation. Alors, tu ne peux pas me donner un amen? L'homme charnel se bat. L'homme charnel, le coup de gauche à droite, appelle ses frères, appelle ses tantes. Aidez-moi à résoudre un problème. Même l'homme spirituel rentre dans le lieu secret et se tourne vers son Créateur et demande à son Créateur, face à ses problèmes, face à ces vases et marées, Seigneur, que m'es-tu permis de faire? Donne-moi une instruction. Bien-aimé dans le Seigneur, l'activation, le réveil de l'homme spirituel commence par l'obéissance aux instructions divines. Si tu veux devenir un être spirituel, tu dois d'abord accepter à obéir aux instructions que Dieu te donne. Premièrement, Jésus dit, allons à l'autre bord. Non, toi tu dis, cette rive-là me donne la paix. Je suis dans le confort. Je n'ai pas de problème. J'ai réalisé mes rêves. Je suis en paix. J'ai l'argent. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Bien aimé, le vent viendra bientôt. L'homme spirituel se lève et quitte le confort pour aller dans la confrontation. Ce qui veut dire que si tu veux être femme, homme spirituel, tu auras des combats sur son chemin. Je dis, si tu veux être femme, homme spirituel, ta vie sera tout le temps dans le combat spirituel. Tu auras de l'adversité. Tu seras détesté. Tu seras méprisé. Tu seras persécuté. Au travail, à la maison, au marché, dans la famille, dans la société, dans le quartier, n'importe où tu seras. Le diable va susciter quelqu'un toujours pour mettre les bâtons dans tes roues. Mais c'est à toi d'être éveillé. Cette année-là, qui est ce mois, dans ce nouveau mois, fais tout pour activer l'homme spirituel, pour réveiller l'homme spirituel qui dort en toi. Écoutez-moi bien, avant que la tempête ne s'arrête, il a fallu que les apôtres
spirituel, il faut savoir que la tempête pensera qu'elle est forte pour te détruire. Donc elle aura l'autorité sur toi. Donc aussi longtemps que l'homme spirituel dort en toi, lorsque tu soumets l'homme intérieur, qui est l'homme spirituel, au sommeil profond, il faut savoir que ta vie sera épouvantée. Celui qui refuse de prier, de chercher la face de Dieu quotidiennement, les tempêtes viendront balayer sa maison. Mais regardez, Job, il était un homme pieux intègre, a dit la Bible. Il a l'argent. Il faisait des sacrifices à chaque fois que ses enfants se réunissaient. Par peur d'attirer la malédiction sur eux, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sacrifice pour purifier ses enfants. Malgré cela, un beau matin, la tempête a envahi ses biens. La tempête a touché ses enfants, a touché ses biens, a touché son travail, jusqu'à même toucher sa santé. Dis à ton prochain, ne t'assois pas dans le confort pour te glorifier. Sors du confort et va à l'autre bord. Cette année, tu dois aller à l'autre bord. Tu dois changer de dimension. Tu dois changer du niveau spirituel. Dis-moi bien Amen. Je dis, dis-moi bien Amen. Donne-moi un Amen fort, un Amen fort, un Amen fort, un Amen fort, un Amen fort. Donne-moi un Amen puissant. Dis-moi Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Éphésiens 5, verset 4. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Ceux qui sont dans le mort sont appelés des morts. Dieu les appelle des morts. Des gens qui sont dans le monde, qui ne connaissent rien de Dieu. Dieu les appelle les morts. Des cadavres ambulants. Dieu te dit, relève-toi et sors d'eux. Ne marche pas selon l'opinion du monde. Il faut avoir une mentalité basée sur la connaissance de Dieu. Dis à ton prochain, il ne faut pas vivre comme tout le monde. Deuxième révélation. L'autre bord. Le lieu de l'activation de l'autorité spirituelle. Dis, je dois activer mon autorité spirituelle. Quelle ma main. Embola Jésus. Todo buga. Bawana sangena. Makabame. Tipane. Tando. Wakatefa.
de Jésus. Assois-toi. Vous savez, Jésus, dans la barque là, ne savait-il pas que les tempêtes s'agitaient? Soldat de Christ, répondez-moi. Jésus ne savait-il pas qu'il y a un vent violent qui veut les emporter? Il savait. On dit, l'eau rentrait dans la barque. Mais Jésus arrivait à dormir. Comment ça? C'est une autre dimension. Tu as tous les problèmes de ce monde, mais tu ne permets pas à ces problèmes de déséquilibrer ta tranquillité, de te déboussoler. Hey. Là, ya. Dis à ton prochain, sois un chrétien authentique. C'est cette ville que Dieu veut que nous menions. Au milieu de la tempête, tu as des problèmes à la maison, tu as des problèmes au boulot, mais quand on te regarde, tu brilles. Quand on te regarde, tu souris. Quand on te regarde, tu ne maigris pas. Parce que tu n'es pas nourri de l'extérieur. Mais il y a une autre vie qui te nourrit. Cette vie est la vie divine. La vie sauvée. Oh my God. Alléluia. Quand cette vie court en toi, les problèmes vont venir, mais ils ne pourront pas te détruire. Tu as un problème. C'est maintenant que tu grossis. C'est maintenant que tu te rajeunis. Mais les gens vont dire, lui là, elle n'a pas perdu son mari. Vous voulez qu'elle se laisse tuer par le temps? Regardez, elle vient de perdre son travail. Mais regardez comment elle est en joie là. Voulez-vous qu'elle se parte? Mon frère, ma soeur, je sais que tu as des problèmes, mais il a permis à ce que ce problème-là t'amène à découvrir une autre version de ta personne. Les problèmes t'amèneront à découvrir une autre identité de ta personne. Amen. You don't know who you are. You are different. Amen. You are different. We are not the same person. Tu n'es pas la même personne. We are not. Nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas. Je ne suis pas identique à toi. Vous voyez? La même part. Et tous sont dans la même dimension. Et tous ont les mêmes problèmes. Quel est ce problème? Le naufrage. Ils sont tous au milieu de la tempête. L'homme spirituel a gardé son calme. Et l'homme charnel en train de se battre contre la tempête. You can't do anything.
You can't do anything, tu ne peux rien faire contre les tempêtes. C'est Jésus seul qui peut agir. Alléluia. Alléluia. Il est temps que tu actives ton autorité spirituelle. Mais avant que tu l'actives, tu dois prendre conscience que tu n'es pas seul. Que Jésus est dans la barre. Comment penser que tu sais que Jésus est dans la barre, mais tu es en train de te perdre. Tu es en train de pleurer. Comment le Tout-Puissant, comment le Créateur des cieux, c'est la terre, est dans ta vie, et les problèmes sont arrivés. Et tu penses que ce problème-là va vous tuer, toi et Jésus. Mon entreprise sera fermée. C'est toi seul qui es dans l'entreprise. Mon foyer sera détruit. Est-ce que c'est toi seul qui est dans ce foyer? De la manière les apôtres étaient dans la barque avec Jésus. C'est de cette manière ton foyer là. Tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Si Jésus est là, tu prends conscience que Jésus est là. Appuie-toi sur Jésus. Et dis-toi que tant qu'il est là, je ne mourrai pas. Là, dis-moi amen. Tant que Jésus est là, tant que je suis dans la vérité, cette église ne sera pas détruite. Nous irons jusqu'au bout. Peu importe les tempêtes. Soldats de Christ, les jeunes, nous irons jusqu'au bout. Jeunes, espoir. Jeunes, espoir. Jeunes, espoir de demain. Je suis l'espoir de mes parents. Mes parents comptent sur moi. Mes frères et soeurs comptent sur moi. Moi aussi, je ne compte pas sur moi-même, mais je compte sur Jésus. Je compte sur quelqu'un. Il compte sur moi. Moi, je compte sur Dieu. Je ne compte pas sur mon travail. Je ne compte pas sur mon intelligence. Je ne compte pas sur mes relations. Je ne compte pas sur ma femme ni mon mari. Mais je compte sur qui? Sur Jésus-Christ. Celui qui m'a créé. Lorsque les gens vont m'abandonner, lui il ne va pas m'abandonner. Lorsque les gens vont me laisser, c'est lui seul qui sera là pour m'encourager, pour me fortifier. Que Jésus soit dans ta barque. Que le Seigneur soit dans ta barque. C'est le temps que tu actives ton autorité spirituelle. Quand l'autorité spirituelle est activée, toute situation est contrôlée. Dis-moi bien amen. Soldat de Christ. Voyez non. C'est comme ça. Je ne compte pas sur des gens. J'ai besoin de vous tous. Mais je compte sur celui qui m'a appelé. Celui qui va vous soutenir, va vous encourager à être de mon côté. Si quelqu'un se retranche, ça veut dire qu'il n'est pas appelé à rentrer dans la destinée avec moi. Donc je ne peux pas forcer ces choses-là. Est-ce que tu me comprends? C'est ça la révélation. Jeune, ne force pas les amitiés. Ne force pas les relations. Va loin avec Jésus. Oh! Lorsque j'ai lu ce texte, hier nuit, et Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai pleuré un peu. L'être humain est bizarre.
Me voici, non? Ama, Hein? C'est Jésus qui est au milieu. ya Jésus de Yesuba. Toi, viens. Pourquoi? Viens. Menace-les. Que tu vas les tuer. Même quand on a un couple avec Je vais te tuer. Maintenant, regardez. Je suis là. Il est venu pour les tuer. Et il est en train de les menacer. Oh, j'avais promis à ceux-là que je serai avec eux jusqu'à la fin du monde. Et je suis là. Maintenant, il faut se lever. Tu vas me tuer. Tu me connais. Levez-vous. Et vous m'avez abandonné. Soldat de Christ. Vous voyez, elle s'est levée. En voulant l'affronter, qu'est-ce qu'elle vient de faire? Elle a laissé Jésus derrière. Et elle-même, elle est rentrée dans la bataille. Elle sera vaincue ou non? Normalement, quand je suis là, quelqu'un vient vous menacer. Excusez-moi. Vous devez prendre conscience que le maître est là. Le Seigneur est là. Dans la nuit profonde, Satan est venu. Dans la même chambre, Pierre était couché. Et dans la même chambre, Jésus était présent. Pierre même ne savait pas que Satan est rentré. Mais Jésus s'est levé. Il dit, Satan, tous les camps ici, dégage. Jésus a fait quoi? Jésus a menacé Satan. Et il a sévèrement réprimé. Soldat de Christ, prends autorité. Et ton autorité ne vient pas de tes efforts. Ton autorité vient de qui? Dis à ton prochain, mon autorité, notre autorité vient de Jésus-Christ de Nazareth. Mon autorité vient de Jésus de Nazareth. Dis bien Amen. Dis bien Amen. Dis bien Amen. Vous savez, des fois là, ce ne sont pas les vents qui nous menacent. C'est notre ignorance de notre identité là qui nous menace. C'est le manque de la foi qui nous menace. Le fait d'ignorer, d'oublier que Jésus est là, ça c'est plus dangereux. Au fait, la présence des vents ne te menace pas. La vraie menace là, c'est la nature de ton cœur et la nature de ta mentalité, la nature de ton opinion sur les faits. Il y a un grand homme qui a dit, Spinoza, il a dit, ce ne sont pas les faits qui nous troublent, mais c'est l'opinion que nous portions sur les faits qui nous trouble. Ce ne sont pas les vents qui nous troublent, mais la manière dont nous digérons, la manière dont nous acceptons, l'opinion que nous portions sur ce vent, sur ce problème. C'est ça qui nous menace. Alléluia. Troisième clé. Troisième mystère qui révèle que l'autre bord est une dimension spirituelle. On dit la maîtrise prophétique des éléments naturels. Quand tu découvres ton identité, il faut l'activer. Les jeunes, vous avez enseigné dans la semaine. Vous avez parlé de la découverte de son identité en Jésus. Et quand tu découvres ton identité, il faut se lever et agir. Maintenant, quand tu agis, il faut faire quoi? Dans ton agissement,
Il faut bâtir. Il faut être un bon bâtisseur. Il faut être un modèle pour ta génération. Donc ici, ce matin, vous voyez, l'homme spirituel est découvert. Et on le réveille. Lorsqu'il se réveille, et il active son autorité. Parce qu'il ne peut pas affronter les problèmes seul. Avec sa force humaine, avec les moyens humains. Il a besoin de la force surnaturelle. Il a besoin de la puissance divine. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, l'Esprit de Dieu survenant sur vous, vous recevrez une puissance. Vous voyez? Donc vous aurez le Saint-Esprit. Et l'Esprit vous donnera une puissance pour vous permettre de résister aux tempêtes, de résister au diable, et fuir le péché, remporter les victoires dans les combats spirituels. Donc toi aussi, lorsque tu commences à bâtir, il faut tout faire pour arriver à maîtriser les situations, savoir comment ordonner, quand il faut prier, quand il faut commander, quand il faut donner l'ordre. Lorsqu'ils ont réveillé Jésus, Jésus n'a pas prié. Jésus a fait quoi? Hein? Jésus a fait quoi? Est-ce qu'il a prié? Est-ce que Jésus s'est levé? Marakota la brakata. Le loyer est là, non payé. Le bailleur est devant la porte. Non, non. Ce dont tu as besoin, mon frère, ce dont tu as besoin à ce moment-là, c'est là. Parce que le bailleur est là. C'est la stratégie que Jésus a appliquée. Les collecteurs d'impôts sont là. Ils sont là. Allez, Jésus. Faites tes disciples. Aujourd'hui, vous devez payer impôt. Est-ce que Jésus a parlé là? Est-ce que Jésus a prié? Je prie que tu retournes en arrière et que lundi prochain tu reviennes. Isma. Voici. On est à la fin du mois. On est premier. Il n'a pas prié. Il dit Pierre, va, viens. Va jeter le filet. Tu trouveras un poisson. Cette fois-ci, le filet que tu jetteras amènera un seul poisson. Et dans sa bouche, tu trouveras des statuettes. Apporte ça pour payer un pot pour moi et pour toi. Dans les tempêtes, lorsque l'autorité spirituelle est activée, un homme spirituel est sorti du sommeil. On ordonne. Il est détruit. Toi maladie, toi pauvreté, toi tempête, sors de ma vie. Quitte mon chemin. Je t'adore. Et Jésus dit, toi femme, silence, tais-toi. L'autorité. L'autre part est une dimension que Dieu nous amène à découvrir les stratégies spirituelles pour contrôler les choses naturelles, pour contrôler les problèmes et les maîtriser. L'autre part est la chambre de contrôle des événements naturels envoyés pour nous déséquilibrer.
Je me tiens dans l'autorité spirituelle. J'ordonne à la pauvreté de quitter ta vie. J'ordonne à la misère de libérer ta vie. J'ordonne à la stérilité, quelle que soit sa nature, de quitter ta vie. Ce matin, les choses dans lesquelles tu te trouves, les tempêtes qu'il s'agit dans ta vie, je les apaise. Je parle à toute tempête, tout vent violent qui est venu pour t'emporter. Je l'apaise au nom de Jésus. Je l'arrête au nom de Jésus. Je l'arrête au nom de Jésus. J'arrête la mort précoce. J'arrête la maladie. J'arrête l'hémorragie financière. J'arrête la stagnation spirituelle dans ta vie au nom de Jésus. Je recommande ta vie à Dieu. Je recommande ta destinée à Dieu. Si Jésus s'est levé, il a parlé aux femmes et les femmes ont obéi. Ce matin, que la maladie obéisse, que la souffrance obéisse à ta voix. Tu es libéré. J'ai dit tu es libéré. Tu es libéré. Le fardeau est ôté de ta vie. La souffrance est bannie dans ta vie. Les liens sont tombés de ta vie. Les liens sont brisés. Que tu ailles de gloire à gloire. Que tu ailles de bénédiction en bénédiction. Les gens verront la grandeur de Dieu dans ta vie. Et ils se diront, quel est ce miracle? Quel est ce surnaturel? Quel est cet événement? Que Dieu fasse de ta vie un miracle pour les autres. Que le Seigneur fasse de ta vie un miracle pour les autres. Une source d'élévation, une source de réveil. Que ta vie amène des gens à briser le joug du péché. Que à travers ta façon de faire, ta façon de marcher avec Dieu, que les gens amènent des gens à abandonner le péché, abandonne la vie de débauche, abandonne le péché sexuel pour suivre le Seigneur. Je bénis ta famille, je bénis tes enfants, je bénis ton foyer. Au nom de Jésus, sois béni. Acclame le Seigneur. Amen. Assois-toi. Que Dieu vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie. Que Dieu vous élève. Amen. Non. Que Dieu vous élève. Président, sois béni. Amen. À tout. Sois béni, gros musical. Demeurez béni. Merci pour tout ce que vous avez fait. Que Dieu déverse sa bénédiction sur vous. Valérie, mets-toi à genoux. Kossi, mets-toi à genoux. Comment il s'appelle? Benjamin. Devant. Ce que vous avez fait aux jeunes, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas à l'église que vous avez donné, mais vous avez donné à Dieu. Que Dieu vous le rende au centuple. Tout ce que vous avez fait, que le Seigneur déverse sa bénédiction sur votre vie. De la manière dont vous avez pris soin des jeunes, dans tout le long de ce programme, que Dieu prenne soin de vos enfants. Que Dieu prenne soin de vous-même. Que Dieu il s'occupe de vos finances. Et qu'à partir de ce matin, que la pauvreté soit bannie. La misère soit bannie dans votre vie. La misère soit bannie de votre vie. La misère, la pauvreté soit bannie de votre vie. Que vous soyez une source de financement pour plusieurs personnes. Allez dans l'abondance et dans la prospérité. Amen. Lève-toi.
Prends soin de toi. Prenez soin de vous. Amen. Tous ceux qui ont soutenu ce programme de la jeunesse en prière dans leur cœur, que Dieu vous bénisse. Les diaconesses, la manière dont vous étiez avec eux, dans le cœur, dans la prière, que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous le rende au centuple. Alléluia. Alléluia.